Hier soir, le Real Madrid se déplaçait en Andalousie pour affronter le Real Betis au stade Benito Villamarín avec un objectif clair, reprendre la tête du championnat. Avant cette rencontre, les Madrilènes occupaient la deuxième place de la Liga à égalité de points avec le FC Barcelone, mais devancés au bilan des confrontations directes. Les hommes de Carlo Ancelotti arrivaient en pleine confiance après avoir remporté 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont une précieuse victoire en demi-finale allée de la Copa del Rey face à la Real Sociedad grâce à un but du jeune Endrick. Lors du match aller au Bernabéu, Kylian Mbappé avait marqué un doublé offrant une victoire 2-0 au Merengue. En face, le Real Betis voulait enchaîner une troisième victoire consécutive en Liga après avoir battu la Real Sociedad et Getafe. Toujours en quête d'une place européenne, les hommes de Manuel Pellegrini espéraient créer l'exploit contre les champions d'Europe et avec Anthony prêté par Manchester United qui a vu sa suspension annulée, le Betis disposait d'un atout offensif de taille. Auteur de 3 buts en 4 matchs, le Brésilien voulait briller face à Madrid. Voyons maintenant comment les deux équipes se sont présentées sur le terrain. Retour sur le match, composition et contexte. Dans un stade Benito Villamarín bouillant, les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse sous une ambiance électrique. Avant cette rencontre, le Real Madrid n'avait perdu qu'un seul de ses 10 derniers déplacements à Séville contre le Betis en Liga, une défaite 2-1 en mars 2020. Mais les Merengues restaient sur 2 matchs nuls consécutifs sur cette pelouse. Allait-il réussir à s'imposer cette fois? Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti alignait un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts, une défense solide avec Ferland Mendy, David Alaba, Antonio Rudiger et Lucas Vazquez. Au milieu, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni et Brahim Diaz devaient assurer l'équilibre du jeu. Devant, un trio explosif, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo. En face, le Betis optait pour un 4-2-3-1 avec Adrien dans les cages, une défense composée de Ricardo Rodriguez, Diego Llorente, Marc Bartra et Youssouf Sabaly. Dans l'entrejeu, Johnny Cardoso et Sergi Altimira devaient donc contenir les offensives madrilènes. Isco, en maître à jouer, était épaulé par Jesus Rodriguez et Anthony sur les ailes, avec Cucho Hernandez en pointe pour tenter de faire trembler les filets. Le décor était planté, les enjeux étaient au clair. Retour maintenant sur les moments forts de ce choc entre le Betis et le Real Madrid. Un début idéal, une réaction andalousienne. Le Real Madrid a pourtant entamé la rencontre de la meilleure des manières. Dès la 10e minute, Brahim Diaz ouvre le score suite à une percée de Kylian Mbappé. Une action fluide et rapide qui semblait annoncer une maîtrise totale des Madrilènes. Mais après ce but, les visiteurs ont progressivement perdu le contrôle. Face à un Betis plus conquérant, la défense merengue a montré des signes de fragilité. Sur un corner déposé par Isco, Johnny Cardoso s'impose dans les airs et trompe Thibaut Courtois à la 34e minute. Une égalisation qui récompense l'insistance des locaux et met en lumière les lacunes défensives du Real, notamment sur les coups de pied arrêtés. Une seconde période à sens unique. Au retour des vestiaires, les Andalous ont continué à pousser, profitant des errances défensives madrilènes. La sanction est tombée à la 54e minute. Sur une contre-attaque menée à toute vitesse, Jesus Rodriguez est accroché par Antonio Rudiger dans la surface. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Face à son ancien club, Isco ne tremble pas et place son tir hors de portée de Lunin. 2-1 pour le Betis qui renverse la rencontre. Le Real Madrid tente alors de réagir, mais se heurte à une défense bien en place. Vinicius Junior, trop esselé sur son côté, parvient à centrer pour Endrick, mais le jeune prodige brésilien manque le cadre. En face, le Betis est proche d'enfoncer le clou avec une frappe de Cucho Hernandez qui frôle le poteau. Une défaite qui pèse lourd, ce revers est un coup dur pour le Real Madrid. Avec cette défaite, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont une occasion en or de creuser l'écart ou de doubler les Merengues. Au-delà du classement, cette défaite révèle des faiblesses inquiétantes. Les hommes d'Ancelotti affichent une fragilité défensive inhabituelle. Avec 25 buts encaissés en 26 matchs, ils réalisent leur pire performance depuis la saison 2018-19. De plus, ils n'ont remporté aucun de leurs 3 derniers matchs à l'extérieur en Liga, un signe de déclin dans leur maîtrise des rencontres loin du Bernabéu. Le Betis en pleine ascension côté andalou, cette victoire est historique. Le Betis n'avait plus battu le Real Madrid depuis 2020. Mieux encore, il signe une 3e victoire consécutive en Liga, une première depuis février 2023. Sous la houlette de Manuel Pellegrini, l'équipe semble avoir retrouvé une dynamique positive et cette performance face à un cador espagnol pourrait marquer un tournant dans leur saison.
Conclusion, le Real Madrid devra réagir vite pour ne pas voir son rêve de titre s'éloigner. Cette défaite met en évidence des difficultés défensives et un manque de réalisme offensif qui pourrait leur coûter cher en fin de saison. Du côté du Betis, cette victoire symbolise une montée en puissance et renforce leur ambition d'accrocher une place européenne. Le championnat est encore long, mais ce match pourrait bien être l'un des tournants de la saison. Le Real Madrid saura-t-il rebondir? Réponse dans les prochaines journées.